Good morning, ladies and gentlemen. Attachez vos ceintures, vos portables mode avion. Nous allons tout de suite décoller vers un voyage au fond des âges en vue de déceler les premières excuses des assurances là où elles se trouvent. Vous avez un petit écran devant vous? C'est affiché de 199 796 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Notre pilote est déjà en prise de terrain. Nous allons atterrir tout de suite. On est où? On est 1700 ans avant Jésus-Christ. On est sur l'Euphrate. On est à Babylone, la plus grande civilisation, le patrimoine du Proche-Orient. Notre pilote, il avait déterré les premières traces des assurances. Où? Le code Hammurabi. Eh oui, les dispositions siègent dans le code Hammurabi, le code le plus célèbre dans l'histoire. Ces dispositions prévoient qu'à chaque fois que les marchandises transportées subissent un accident, volé ou détérioré, tout le monde devait contribuer à la réparation de la perte, y compris le souverain. Eh oui, y compris le souverain. C'est le code d'Hammurabi. À condition que le marchand prouve qu'il n'a pas de relation avec les bandits en cas de transport par voie de caravane. Et il n'a pas de relation avec les pirates en cas de transport maritime. 1000 ans plus tard, on est où? On est à Rhodes, en Grèce. La première apparition des vrais contrats d'assurance dans un contexte de mutualisation. À côté, les marchands italiens et britanniques, ils déposaient une somme chaque fois qu'ils devaient transporter leurs marchandises. Cette somme était genre d'épargne. Une fois le transport de marchandises est voué à l'échec, ils pouvaient profiter de cette épargne. Genre pièce blanche pour un jour noir. La modernisation des assurances est apparue avec le prêt à la grosse aventure. C'est quoi le prêt à la grosse aventure? Eh bien, tout simplement, il y avait des marchands qui partaient demander un crédit auprès des institutions financières en vue de transporter leurs marchandises. Et ils payaient une somme supplémentaire proportionnée non seulement à la valeur des marchandises transportées, mais également à la distance du trajet. Si le transport est voué à l'échec, ils ne vont pas rembourser le prêt. Ces institutions financières, ils ont profité de la situation et abusé des marchands. Comment? Ils ont augmenté le taux d'intérêt et ils ont remplacé la somme proportionnelle à une prime fixe. Ce qui a poussé le pape Grégoire IX à intervenir en interdisant le prêt usuraire. Et oui, 1234. Interdiction du prêt usuraire par le pape Grégoire IX. 1424. On est où? On est à Gênes. La première création de compagnies d'assurance, de vraies compagnies d'assurance, en 1424 à Gênes. On va rester toujours à côté du chiffre 1 pour parler du premier contrat d'assurance incendie. Eh bien, le premier contrat d'assurance incendie, il était le résultat d'un drame. Vous voulez savoir l'histoire? Le 2 septembre 1666, exactement à minuit, une flamme a été activée dans une boulangerie. Résultat, le feu avait dévoré plus que 13 800 maisons et au-delà de 87 églises à Londres, sous l'empire de Charles II. Une foule, voire une hémorragie de personnes se trouvait dans les rues. Et les autorités publiques étaient obligées de prendre une homostase. C'était quoi, cette homostase? C'était tout simplement le massacre des étrangers et des catholiques, au point qu'on a exécuté un argelé français qui venait juste d'être installé à Londres 48 heures avant l'incendie. Pauvre. 1732. Première apparition d'une compagnie d'assurance aux États-Unis d'Amérique. Et by the way, la vitesse de notre avion, elle a été déterminée par l'Américain Michelson à 4 km par seconde d'incertitude. Qu'en est-il pour le Maroc? Les assurances au Maroc, pour répondre à la question, il faut parler également de l'évolution et le développement des assurances en France.
c'est l'ex-métropole, c'est normal. Série 3, see you soon, goodbye.